J'ai recraché la boisson qui était censée me tuer. Maintenant, je le regrette. Je n'aurais jamais pensé qu'une petite gorgée pourrait changer ma vie à jamais. Tout a commencé dans une station-service juste à l'extérieur de Denver. Je traversais le pays pour tout recommencer. Nouvelle ville, nouveau boulot, pas de passé, pas de bagages, juste moi. La route ouverte et ma vieille radio qui passait des chansons que j'avais entendues 1000 fois sans jamais m'en lasser. Je conduisais depuis des heures et j'avais besoin de m'arrêter pour me dégourdir les jambes. Ma gorge était sèche et douloureuse à force de parler au téléphone et à cause de la poussière qui flottait dans l'air sur l'autoroute. Je suis entré dans la station-service, garé la voiture, puis suis allé à l'intérieur. L'endroit était presque vide. Les rayons semblaient à moitié vides, comme si personne n'était venu réapprovisionner depuis des jours. Je suis allé directement au frigo pour prendre une boisson. Il ne restait pas beaucoup de choix. Juste quelques bouteilles éparpillées. Une bouteille a attiré mon attention. Elle était en plastique noir, maté, sans étiquette sur le corps. Juste un petit triangle rouge imprimé sur le bouchon. Pas de nom de marque, pas d'ingrédients. Rien, juste ce triangle rouge étrange. Ça avait l'air bizarre, mais d'une certaine manière, ça m'a frappé. J'aurais dû savoir. Mais j'étais fatigué. J'avais soif. Je pensais que c'était peut-être une nouvelle boisson énergisante ou quelque chose comme ça. J'ai dévissé le bouchon et quand je l'ai porté à mes lèvres, j'ai senti une odeur étrange. Sucré, mais pas de bonne manière. Plutôt comme un fruit pourri mélangé à du sirop contre la toux. Pourtant, j'ai pris une gorgée. Le goût était mauvais. Amer, métallique, presque poussiéreux, comme de la terre mélangée à des produits chimiques. Mon estomac s'est retourné immédiatement. Je me suis étouffé, j'ai recraché la boisson par terre et j'ai laissé tomber la bouteille. Le caissier m'a regardé comme si je venais de faire exploser quelque chose de dangereux dans le magasin. « Qu'est-ce que tu fais ?» Bon sang, a-t-il aboyé en sautant de derrière le comptoir. « Il y a quelque chose qui cloche avec cette boisson, lui ai-je dit en m'essuyant la bouche du revers de la main. Il y a regardé la flaque de liquide par terre, puis m'a regardé. Puis a regardé la bouteille tomber. Et puis il a couru, sans se prévenir, sans explication. Il a filé vers la porte comme si quelqu'un le poursuivait. Je suis resté figé, la clochette de la porte tintant alors qu'il disparaissait dehors. Je l'ai appelé, mais il n'a pas répondu. Le parking était vide à part ma voiture et la sienne. Quelques secondes plus tard, j'ai levé les yeux juste à temps pour voir sa voiture démarrer en trombe, les pneus crissant alors qu'il s'éloignait. C'est là que la peur s'est installée dans mes os. Cette bouteille n'était pas seulement mauvaise, ce n'était pas juste une boisson énergétique bizarre. Elle était destinée à être mauvaise. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Mon esprit revenait sans cesse à ce triangle rouge. J'ai cherché sur Internet pendant des heures. J'ai parcouru des fils Reddit, des forums bizarres, des pages de conspiration, tout ce qui pouvait me dire ce que ce symbole signifiait ou si quelqu'un avait déjà vu cette boisson avant. Rien, juste des impasses. Quelques histoires sur des symboles étranges, des rumeurs de cultes secrets, des avertissements sur des poisons bizarres, mais rien de concret. Pas d'explication réelle. Le lendemain matin, je suis remonté dans ma voiture et j'ai repris la route. Essayant de chasser cette sensation, d'oublier toute cette histoire. L'après-midi, j'ai remarqué un SUV noir me suivre. Au début, j'ai cru à une coïncidence, mais après 1 heure, c'était clair, il me suivait. Chaque fois que je tournais, il tournait pareil. Chaque fois que je m'arrêtais, il s'arrêtait. Chaque sortie que je prenais, il la prenait. J'ai commencé à avoir peur. Finalement, je me suis garé dans un centre commercial bondé, espérant que les gens et les voitures me camoufleraient. Le SUV noir s'est se garé quelques rangées plus loin. 3 hommes en sont descendus, tous vêtus de costumes noirs. Tous portaient des lunettes de soleil miroir foncé. Leurs visages étaient impénétrables, pas de sourire, pas un mot. Juste des yeux froids qui balayaient le parking. Je n'ai pas attendu. J'ai pris mes affaires et j'ai couru.
Ça fait 6 jours. Depuis, je suis en fuite. Je bouge de motel en motel, change de ville, change de chambre chaque nuit. J'essaie de ne pas rester trop longtemps au même endroit. Les SUV noirs me retrouvent où que j'aille. Parfois, ils ne se cachent même pas. Parfois, ils frappent à la porte du motel en prétendant être policiers, employés de l'hôtel ou livreurs. J'ai arrêté d'ouvrir. J'ai arrêté de bien dormir. Je peux à peine manger. Une nuit, désespéré d'avoir des réponses, j'ai trouvé un fil dans un forum du dark web. Quelqu'un a mentionné le triangle rouge. Il a dit que c'était une partie de quelque chose appelé la sélection. Ils n'ont pas expliqué grand-chose, mais voici ce qu'ils ont dit. Bois-le et meurs en paix. Recrache-le et tu deviens une proie. J'ai répondu à ce message en suppliant d'en savoir plus. Un message privé est arrivé plus tard dans la nuit. Chaque année, ils fabriquent 1000 bouteilles non marquées. Ils les placent dans des endroits aléatoires, partout aux États-Unis, Station Service, distributeurs automatiques, café. La plupart des gens boivent la bouteille entière et meurent instantanément, silencieusement, proprement, sans désordre, sans question. Mais si tu refuses l'offrande, ils viennent. Je ne sais pas qui ils sont. On m'a poignardé une fois, on m'a poursuivi 4 fois, et ce matin, quelqu'un a essayé de m'empoisonner encore avec une tasse de café dans un motel. J'ai pris une gorgée, mais j'ai senti la même odeur sirupeuse et je l'ai recrachée avant qu'il ne soit trop tard. Ils ne veulent pas me tuer vite. Ils veulent me briser lentement. Ils veulent que je sois fatigué, effrayé, paniqué. Je crois que j'ai fait une terrible erreur. J'ai rejeté leur rituel, leur cadeau. Et maintenant, ils me traquent pour ça. Je ne me suis pas regardé dans un miroir depuis 3 jours. J'ai peur de voir à quoi je ressemble, combien je suis épuisé. Combien je me sens vide. Si tu vois un jour une boisson avec un triangle rouge sur le bouchon, ne l'ouvre pas, ne la bois pas. Éloigne-toi. Parce que si tu la recraches, tu ne cesseras jamais de courir. Et eux, ils ne cesseront jamais de te traquer. Plus qu'une simple gorgée, je me souviens de cette première nuit, assis dans ma voiture après la station-service. Je n'arrêtais pas de repenser à ça. Pourquoi ai-je même touché cette boisson? Je ne suis pas du genre imprudent. Je fais attention à ce que je mets dans mon corps. Mais cette fois, je ne sais pas. Peut-être la fatigue. Peut-être l'espoir que je commençais enfin à zéro. Cette gorgée a tout brisé. C'était comme avaler un poison qui n'était pas pour moi, ou peut-être qu'il l'était, mais d'une autre façon. J'avais peur, mais je me sentais aussi vivant, comme si j'avais évité quelque chose de mortel. Mais la peur ne faisait que commencer. La course sans fin. Pendant des jours après, j'ai conduit sans arrêt. Les SUV noirs étaient toujours derrière moi, tapis dans mon rétroviseur. J'ai essayé de les semer. J'ai pris des détours, des chemins de traverse. J'ai même tenté de les perdre dans de petites villes. Mais c'était inutile. Ils me retrouvaient toujours. Parfois, je pensais que je l'imaginais, que le stress me rendait parano. Mais ensuite, je voyais les mêmes 3 hommes en costume noir à la prochaine station-service, où je surprenais le reflet des lunettes miroirs qui me fixaient à travers la fenêtre. J'étais traqué. La peur grandit. Le pire, c'est de l'attente. Ne pas savoir quand ils vont réapparaître. Parfois, la nuit, j'entends chier des bruits dehors près de la fenêtre du motel. Des pas, des chuchotements, des portes qui se ferment doucement. Je suis tellement fatigué, tellement effrayé. Je veux appeler quelqu'un, n'importe qui, mais qui me croirait, qui pourrait m'aider. Je n'ai plus d'endroit où me cacher. La signification du triangle. Le triangle rouge. Il me hante. Que signifie-t-il? Pourquoi marquer les bouteilles ainsi? Sur ce forum sombre, les gens parlaient de la sélection. Certains disaient que c'était un groupe secret qui décidait qui vit et qui meurt. D'autres que c'était une malédiction ou un rituel. Mais personne ne savait vraiment. Je ne sais qu'une chose. Si tu bois tout, tu meurs en silence. Si tu le recraches, tu deviens la proie. Vivre dans la peur.
Je n'aurais jamais cru vivre ainsi, toujours à regarder par-dessus mon épaule, à avoir peur de faire confiance à quelqu'un, peur de me reposer. Je ne dors presque plus depuis presque une semaine. Mon corps me fait mal. Mon esprit est épuisé. Je ne sais même pas combien de temps je vais pouvoir tenir. Tout ce que je veux, c'est être en sécurité. Être normal, être libre. Mais je ne suis plus libre. Je fuis quelque chose que je ne comprends pas. Quelque chose qui ne cessera jamais de me poursuivre. Et tout ça parce que j'ai recraché cette boisson. Un avertissement. Si tu vois un jour une boisson comme sa bouteille noire, sans étiquette, juste un triangle rouge sur le bouchon, ne la touche pas, ne l'ouvre pas, ne la regarde même pas trop longtemps. Éloigne-toi. Parce que si tu fais la même erreur que moi et que tu l'as recrachée, ils viendront pour toi. Et ils ne cesseront jamais de te traquer.